La SNH a un conseil d'administration. Le conseil d'administration ne reconnaît pas Mme Moudiki. C'est un recrutement nocif. Tout à fait. Je le dis. Le chef d'État n'encourage pas ça. Une personne vient comme ça s'imposer parce qu'il y a quelqu'un qui est porté disparu. Alors, si c'est ce genre de femme qu'on va vouloir mettre aux affaires, je m'interroge. Les compétences professionnelles ne sont pas sexuellement transmissibles. C'est un scandale! Ce 8 mars, tandis que le Cameroun célèbre officiellement la femme dans les sociétés d'État, un homme prend la parole et fracasse le décor. Gilbert Baoula, celui qui se dit fils aîné du président Paul Biya, lâche une bombe sur la gestion de la Société nationale des hydrocarbures. Sa cible, Nathalie Moudiki. Ces mots crus, précis. Derrière le clash, une réalité que tout Yaoundé murmure depuis des années. Qui dirige vraiment la SNH? Le conseil d'administration ne reconnaît pas Mme Moudiki. Il y a des dates qu'on ne choisit pas par hasard. Intervenir le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, pour démonter la présence d'une femme à la tête d'une entreprise publique stratégique. C'est soit une maladresse, soit un message d'une précision redoutable. Chez Gilbert Baoula, figure atypique du landerneau politique camerounais, qui revendique haut et fort sa filiation avec le chef de l'État, sans que la présidence n'ait jamais confirmé ni infirmé cette affirmation. La maladresse est rarement de mise. Sa cible du jour, Nathalie Moudiki, directrice des affaires juridiques de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, et épouse de son administrateur directeur général, Adolphe Moudiki. Le verdict est sans appel. Elle gère la SNH dans l'involture et c'est dangereux. C'est un recrutement nocif. Tout à fait. Je le dis. Le chef d'État n'encourage pas ça. Et pourquoi il laisse faire? Non, je vous dis pourquoi. Vous allez dire que je ne peux pas. Je suis. Non, je dis, le chef d'État n'encourage pas. Je vous dis pourquoi. Chaque organisme a ce qu'on appelle une structuration. La SNH a un conseil d'administration, une direction générale et les autres entités qui l'entourent. Le conseil d'administration ne reconnaît pas Mme Moudiki. Je le dis ici. Parce qu'elle gère dans l'involture. Et c'est dangereux. Et c'est les biens de l'État. Comment vous allez faire? L'involture. Le mot est presque archaïque dans sa brutalité. Il renvoie à l'idée d'une légèreté coupable, d'un laisser-aller irresponsable à la tête d'une institution qui ne tolère aucune approximation. Car la SNH n'est pas n'importe quelle maison. C'est le bras armé de l'État camerounais dans la gestion de ses ressources pétrolières, dont le chiffre d'affaires a dépassé les 625 milliards de francs CFA en 2023. Une machine dont chaque rouage conditionne directement les recettes nationales. Vous avez un secrétaire général. Oui. Ministre d'État, oui. PCA de fait, pas de fait, oui. Mais structuré oui. Sur le cadre juridique et autres. Oui. Une personne vient comme ça s'imposer parce qu'il y a quelqu'un qui est porté disparu. Nous sommes dans quel pays là? Et on vous parle de lettres motives, on met dans les carrefours, des télévisions, pour nous dire que voilà le bilan de la SNH. Je veux bien croire que ce n'est pas de l'imposture, mais c'est de l'imposture. Alors, si c'est ce genre de femme qu'on va vouloir mettre aux affaires, je m'interroge. On ne peut pas être assistante, on devient expert en pétrole, on devient chimiste, on signe des contrats. Comme ça, et demain, qui va répondre? Nous sommes les Camerounais, nous sommes tenus. Non, hein? Le président. Non, nous sommes tenus. On lui a donné un mandat, nous sommes tenus. Il va faire le bilan avec nous. Bien sûr. D'accord? Oui. Et ça pose un problème aussi de responsabilité politique et des intervenants de part et d'autre, même des journalistes.
Depuis que Mme Modic est là, je n'ai pas vu un papier qui dit non, on n'est pas d'accord avec cette posture. Pour saisir la portée des propos de Gilbert Baoula, il faut d'abord comprendre qui est Adolphe Mondiki et ce qu'il représente dans l'architecture du pouvoir camerounais. Magistrat de formation, conseiller technique de Paul Biya dès 1975, directeur de son cabinet civil en 1988, Adolphe Mondiki est l'un des derniers compagnons de lycée du président. Discret, peu enclin aux mondanités, il n'en a pas moins exercé une influence considérable pendant 3 décennies. Depuis 1993, date à laquelle il prend les commandes de la SNH après le décès de son prédécesseur. Il est le 3e et de loin le plus durable administrateur-directeur général de l'entreprise. 31 ans à la tête de la première société camerounaise par le chiffre d'affaires, un règne. Mais depuis une dizaine d'années, l'homme vieillit, affaibli par la maladie d'Iton. Il passe l'essentiel de son temps en France, ne rentrant à Yaoundé que pour les dossiers les plus sensibles. Certains conseils d'administration de la SNH se tiennent d'ailleurs à Paris pour lui éviter le voyage. À 87 ans, Adolphe Mondiki est, aux yeux de nombreux observateurs, davantage une figure tutélaire qu'un patron opérationnel. Des sources internes à la société affirment qu'il n'aurait plus mis les pieds dans les bureaux de la SNH depuis près d'1 an. C'est dans ce vide que s'est infiltré avec une méthode et une discrétion que ses détracteurs ne lui accordent pas volontiers son épouse Nathalie. Le chef d'État ne travaille pas seul, il travaille avec nous, qu'on ait un sens de responsabilité. Parce que c'est le patrimoine de notre pays. Docteur, je ne vous coupe pas, mais quand même, je l'ai dit plusieurs fois, que les compétences professionnelles ne sont pas sexuellement transmissibles. On nous dit qu'il est là. Beaucoup de choses, mais si elle est là, c'est parce que simplement c'est de l'imposture. Merci, Président. Ah, c'est de l'imposture. Arrêtez quoi? On demande que ce n'est pas ça. Nathalie Mondiki, née à Ngamba, est une femme de moins de 50 ans. Son entrée dans les siècles du pouvoir ne doit rien au hasard des curriculum vitae. Elle est la fille d'Émile Ngamba, ami très proche de Paul Biya, dont la famille a ses racines à quelques kilomètres de celle du président, à l'entrée de Saint-Mélima. Quand Adolphe Mondiki, alors sexagénaire, l'épouse en seconde noces le 8 juillet 2000 à Poitiers en France, elle venait d'obtenir un poste à la SNH. Le cercle était bouclé. Officiellement, Nathalie Mondiki est directrice des affaires juridiques de la SNH. Mais les faits, eux, racontent une autre histoire. Jeune Afrique la décrit ainsi. L'autre patronne de la SNH qui travaille à la direction du département juridique est l'épouse du directeur général. Mariée à Adolphe Mondiki depuis 2000, elle est sans doute l'une des femmes les plus puissantes du pays après Chantal Biya. Fin de citation. Source Jeune Afrique. Cette puissance ne se limite pas au couloir de la SNH. Nathalie Mondiki est également trésorière du cercle des Amis du Cameroun, le CERAC, l'association fondée par la première dame, Chantal Biya, qui réunit la quasi-totalité des épouses des ministres et des dignitaires du régime. Un poste stratégique dans une structure qui pèse autant dans les nominations que dans les disgrâces. Son réseau à la présidence de la République est également documenté. Elle disposerait d'accès direct auprès des plus hauts collaborateurs du chef de l'État. Sur le terrain opérationnel, le glissement de pouvoir s'est accéléré. En décembre dernier, un remaniement du directoire de la SNH a officiellement hissé Nathalie Mondiki au poste de conseiller numéro 2 de l'entreprise. Une première historique pour une femme à ce niveau. Depuis lors, c'est elle qui inaugure les stations-service Tradex, qui reçoit
les délégations étrangères qui a présidé à Dubaï en avril 2025 la première session du conseil d'administration de C-Star, le véhicule stratégique créé pour piloter le projet des dépôts pétroliers de Kribi au nom de son époux absent. Des sources convergentes indiquent également qu'elle aurait été nommée contrôleuse générale de la SNH. D'où vient-il que la femme s'autoproclame la patronne? C'est normal, c'est pas normal. Je vous dis pourquoi. Pourquoi? Parce que quand ça va comme ça va dans tous les sens. On a l'impression que la République se gère du Va à volo. C'est dangereux. Or, le chef de l'État est regardant. Je pense ça sur le principe de ce que la proximité me le permet. Bien sûr. D'accord? Donc, est regardant et il manifestement s'interroge aussi. On va où? Sur le papier, Adolphe Mundiki reste administrateur, directeur général. Dans les faits, le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé, dit Jeune Afrique, une source proche du dossier. En interne, la situation provoque des tensions que plus personne ne prend la peine de dissimuler. Des cadres supérieurs de la société s'exprimant sous couvert d'anonymat dénoncent une concentration de pouvoir sans précédent. Des figures historiques de la maison ont été écartées lors du dernier remaniement. Avec cette nouvelle équipe, toute capacité de contre-pouvoir interne s'est éteinte au sein de la société, confie à Jeune Afrique, un ancien cadre de la SNH. C'est cette réalité que Gilbert Baola a mis en mots avec une brutalité que l'institution, habituée au silence complètement complète, n'attendait visiblement pas. Si elle est là, c'est de l'imposture, dit-il. Il ne met pas en cause la compétence de Nathalie Mundiki en tant que juriste. Il questionne la légitimité de sa présence opérationnelle au sommet d'une entreprise publique stratégique. Une présence construite sur un mariage, pas sur un mandat. Il faut faire un casting de la méritocratie pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Gilbert Baola. Il y a cette histoire, par exemple, ministérielle, qu'on dit il faut nommer les femmes. Quelle qualité de femmes? Il y a, beaucoup de femmes intellectuelles. Hein? Non, j'en viens, je suis d'accord. Il faut faire un casting de la méritocratie pour qu'on mette les gens là où il faut et qu'ils nous apportent ce qu'on appelle leur savoir-faire. Mais s'il faut qu'on choisisse n'importe qui, n'importe quoi, ça c'est de la tricherie. Parce qu'on ne peut pas venir nommer un responsable qui ne peut pas répondre et apporter et soutenir le service public. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Gilbert Baola n'en reste pas à la SNH. Il élargit son réquisitoire à la Cameroun Telecommunication, Camtel, opérateur public des télécommunications dont il conteste la direction avec la même rigueur. Vous prenez une société comme Camtel. Vous donnez à une dame qui n'est pas expert en la matière. Je pense sur mon dos. Ce n'est pas parce qu'elle a été Madame Achou ou Achidi qu'automatiquement c'est un héritage. Et au bas de la passerelle, il y a des gens dans cette maison qui peuvent travailler et apporter. Et on vous quantifie une publicité, le blue, comme si c'était le blue de 50 francs qu'on vendait. Et ça pose un problème. Une dame qui n'est pas experte en la matière. La dame en question est Madame Achidi Achou, directrice générale de Camtel. Son nom dit tout à qui connaît l'histoire publique et politique du Cameroun. Elle est l'épouse de Simon Achidi Achou, ancien premier ministre sous Paul Biya dans les années 1990. Un nom lourd, un réseau intact, une trajectoire qui ressemble trait pour trait à celle qu'on vient de décrire à la SNH. En plaçant ces deux gars côte à côte, Gilbert Baola ne lance pas deux attaques distinctes. Il construit une démonstration. Ce qu'il décrit, c'est un système, celui des épouses, de cadres, de grandes figures du régime positionné aux commandes d'entreprises publiques stratégiques. Dans ce qui ressemble
moins à une politique de promotion des femmes compétentes qu'à une politique de consolidation des réseaux familiaux et claniques. La charge intervient le jour même où le Cameroun célèbre officiellement la place de la femme dans les sociétés d'État. L'ironie est cinglante. C'est Le vrai. bon biscuit, c'est que cette femme fait des forums entre le Canada et le Yaoundé. Vous savez combien d'argent ça coûte? Non. Beaucoup d'argent. D'une manière incisive, je suis tombé dans un ou deux dossiers. Je me suis rendu compte que les gens partent souvent en Wameka dans notre village pour croire qu'ils sont protégés. Vous n'êtes pas protégés, je parle à la télé. La République appartient à tous les Camerounais et le chef d'État veut qu'on l'accompagne dans sa mission. Que les gens arrêtent de penser à ça. Voilà autant de choses. Moi j'ai connu cette dame, elle était représentante de Camtel ici à Douala. Un matin, on me dit diététique général, mais moi j'ai connu Achidi Achojalem jusqu'à Séchan à Santa. Mais le président, on peut nommer tout le monde à tout moment. Non, il faut que tu aies la qualité et l'expertise. Mais aidez-le alors. D'accord. Il y a la Il faut que proximité la qualité. qui vous Merci, met... président. D'accord. Merci. Donc je chute en disant que il y a beaucoup de parodies dans nos comportements. Que ce soit du côté des femmes, que ce soit du côté... Nous sommes en République, il faut qu'on respecte la République. Nommons les femmes, donnons la place aux femmes, mais qui connaissent, qui ont la valeur du patriotisme. Parce que sinon, on va se retrouver dans le... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Une vérité qui dérange, des questions sans réponse. Que Gilbert Baola soit animé par de sincères convictions réformistes ou par un calcul politique dont lui seul connaît la destination. Ses propos ont eu le mérite d'allumer une lumière là où régnait l'obscurité confortable. La question qu'il pose n'est ni nouvelle ni anodine. Qui décide des nominations à la tête des entreprises publiques camerounaises? Selon quels critères? Et qui rend des comptes? À la SNH, la réponse semble se trouver à la croisée d'une amitié de lycée entre deux hommes, Paul Biya et Adolphe Mundiki, et de mariage contracté en l'an 2000 à Poitiers, une architecture de pouvoir édifiée sur des décennies de loyauté croisée, de silence institutionnel et d'absence de plus en plus longue. Une entreprise publique qui gère des centaines de milliards de francs CFA de ressources nationales et dont les Camerounais ignorent pour l'essentiel qui en tient vraiment les rênes. Merci.